Aucune sortie de pêche ne se ressemble jamais. Un instant calme, l'instant suivant, une force chaotique. Les eaux profondes renferment d'innombrables mystères, et les pêcheurs ne savent jamais quelles créatures ou objets étranges pourraient remonter dans leur filet. Mais quelles découvertes choquantes ont laissé même les pêcheurs les plus expérimentés sans voix? Rejoignez-nous alors que nous comptons les 20 choses les plus effrayantes qui ont fait pâlir les pêcheurs en apparaissant au milieu de l'océan. Numéro 20. Poisson diable. Un pêcheur de Sydney nommé Trapman Bermagui a partagé une photo d'un poisson étrange sur sa page en 2019, espérant que quelqu'un puisse l'identifier. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Des avis, Zrenia, a-t-il demandé. Mais au lieu de réponse sérieuse, il a reçu une avalanche de blagues. Une personne a commenté « C'est exactement comme je me sentais dimanche matin après une nuit de folie ». D'autres ont comparé le poisson à des personnes qu'ils connaissaient. « On dirait ma sœur », a plaisanté quelqu'un, tandis qu'un autre a ajouté « C'est la mère de mon ex ». Certains ont blâmé la pollution, disant des choses comme « Voilà ce qui arrive quand on jette trop de plastique dans l'océan » ou encore « Un poisson mutant de Fukushima ». Quelques utilisateurs ont essayé de résoudre le mystère, suggérant qu'il s'agissait d'un haplofrine mollu, aussi appelé le diable de mer fantôme. Ce poisson des abysses vit dans les eaux tropicales et subtropicales, jusqu'à 685 mètres de profondeur. Son apparence effrayante vient de l'absence de pigments dans sa peau, rendant ses muscles et même certaines parties de son squelette visibles. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une espèce rare de baudroie bossu ou même d'un mutant loose jaw. Quoi qu'il en soit, le poisson n'a pas survécu assez longtemps pour être étudié par des scientifiques, et aucun autre spécimen vivant n'a été capturé depuis. Numéro 19. Globe oculaire géant. En 2012, un énorme globe oculaire bleu de la taille d'une balle de softball s'est échoué sur Pompano Beach, en Floride, laissant les gens à la fois stupéfaits et perplexes. Certains pensaient qu'il appartenait à un calmar géant, une créature des abysses ou un être inconnu des profondeurs. La curiosité s'est rapidement propagée et bientôt, des experts de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission sont intervenus pour percer le mystère. Après un examen minutieux de sa taille, sa couleur et sa structure, les biologistes marins ont conclu que l'œil appartenait probablement à un espadon géant. Ces poissons peuvent peser plus de 450 kg et possèdent d'énormes yeux adaptés à la chasse en eau profonde. Les coupures nettes autour de l'œil indiquaient qu'il avait été retiré par un pêcheur, probablement lors du nettoyage du poisson avant d'accoster. Une fois l'enquête terminée, l'œil a été placé dans une solution spéciale appelée formol pour empêcher sa décomposition, puis stocké à l'Institut de recherche sur la faune et la flore marine pour des études futures. Sa localisation exacte aujourd'hui n'est pas largement connue, mais il est probablement encore conservé pour la recherche. Si certains ont d'abord pensé qu'il pouvait appartenir à un marlin ou à un calmar géant, les experts ont rapidement écarté ces hypothèses après avoir comparé ses caractéristiques. Bien que la découverte ait suscité de nombreuses théories extravagantes, la vérité était finalement bien plus simple que les histoires effrayantes imaginées par le public. Numéro 18. Grenade active en 2020, deux adolescents de Shelbyville, dans l'Indiana, pratiquaient la pêche à l'aimant, un passe-temps où l'on utilise des aimants puissants pour récupérer des objets métalliques sous l'eau. En explorant la rivière Big Blue, ils ont remonté quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé, une grenade à main encore active. Prenant immédiatement conscience du danger, ils ont rapidement appelé la police. Les forces de l'ordre local sont arrivées sur place et ont sécurisé la zone pour assurer la sécurité de tous. Peu après, l'équipe de déminage de la police de l'État de l'Indiana est intervenue pour gérer la situation. Après une inspection minutieuse, les experts ont confirmé que la grenade était toujours active et qu'elle pouvait exploser. L'équipe l'a retirée en toute sécurité et l'a transportée vers un site sécurisé où une détonation contrôlée a été réalisée. Personne ne sait avec certitude comment la grenade s'est retrouvée dans la rivière. Certains supposent qu'il s'agissait d'un vieux souvenir militaire jeté, tandis que d'autres pensent qu'elle a pu être abandonnée pour dissimuler des preuves. Numéro 17. Requin chimère. Des chercheurs explorant les profondeurs au large de la Californie et d'Hawaï ont fait une découverte incroyable. Grâce à des véhicules sous-marins téléguidés,
Ils ont enregistré pour la toute première fois une vidéo d'un chimère bleu à nez pointu. Cet étrange poisson des abysses, aussi appelé requin fantôme, n'avait jusque-là été observé qu'à l'état de spécimen mort, capturé dans des filets de pêche. Capturer des images en direct était un événement majeur pour la science marine. Les chimères sont des parents éloignés des requins et des raies, ayant évolué séparément depuis près de 400 millions d'années. Elles possèdent un corps long et élancé qui se termine par une queue en forme de fouet, leur donnant une apparence presque irréelle. Leur peau pâle, légèrement translucide, reflète la faible lumière des abysses. Avec leurs grandes nageoires, semblables à des ailes, elles glissent sans effort dans l'eau. Leur tête est dotée d'un museau pointu et de yeux luminescents surdimensionnés, parfaits pour voir dans l'obscurité. Contrairement aux requins, elles ne possèdent pas de dents acérées, mais plutôt des plaques dentaires conçues pour écraser les coquilles de leur proie. Le requin fantôme a été observé à environ 2000 mètres sous la surface, nageant tranquillement sur le fond océanique. Les scientifiques ont été surpris de le trouver dans l'hémisphère nord, car on pensait auparavant qu'il ne vivait que près de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cette découverte a donc révélé que son habitat était bien plus vaste que ce que l'on croyait. Numéro 16. Cocaïne d'une valeur d'1 million de dollars, au large de Charleston, en Caroline du Sud, en 2023, un groupe de pêcheurs a eu la surprise de sa vie en remontant quelque chose de totalement inattendu. Un paquet contenant environ 1 million de dollars de cocaïne. Ils étaient en partie pour une journée de pêche ordinaire lorsqu'ils ont remarqué un étrange ballot flottant sur l'eau. Intrigués, ils l'ont récupéré à bord et ont découvert plusieurs briques soigneusement emballées dans du plastique, probablement pour les protéger de l'eau. Très vite, ils ont compris qu'ils avaient mis la main sur quelque chose de sérieux. Ne voulant pas d'ennui, ils ont immédiatement appelé les autorités. La garde côtière des États-Unis et la DEA sont rapidement intervenus pour sécuriser le paquet. Après analyse en laboratoire, les experts ont confirmé qu'il s'agissait de cocaïne de haute pureté. L'ensemble du ballot pesait environ 30 kg et avait une valeur marchande d'environ 1 million de dollars. Aucune arrestation n'a été effectuée, mais les forces de l'ordre avaient une bonne idée de l'origine de la drogue. Lorsqu'une telle quantité de cocaïne apparaît, elle est souvent liée à des cartels internationaux ou à des organisations criminelles. Parmi les principaux suspects figuraient les cartels mexicains de Sinaloa et Jalisco Nouvelle Génération, connus pour faire entrer des substances illégales aux États-Unis par voie maritime. Les trafiquants sud-américains étaient également une possibilité, la majorité de la cocaïne mondiale étant produite en Colombie, au Pérou et en Bolivie. Les groupes criminels colombiens, dont d'anciens membres des cartels de Cali et de Medellín, collaborent souvent avec les cartels mexicains pour acheminer la drogue vers le nord. Une autre théorie pointait vers les réseaux de contrebande dans les Caraïbes, où les trafiquants utilisent de petits bateaux rapides ou même des bateaux de pêche pour faire entrer la drogue en contrebande dans le sud-est des États-Unis. Quoi qu'il en soit, une chose était certaine, les pêcheurs venaient de remonter une prise qu'ils n'avaient jamais imaginée. Numéro 15. Bois de cerf géant. Au large de l'Irlande, une découverte surprenante a enthousiasmé les archéologues et les biologistes marins. D'énormes bois de cerf anciens ont été repêchés dans l'océan. En 2021, un groupe de pêcheurs traînait ses filets sur le fond marin près des côtes irlandaises lorsqu'il a remonté un objet massif. En le sortant de l'eau, ils ont réalisé qu'il s'agissait d'un immense bois de cerf mesurant plus de 3 mètres de large. Les experts ont rapidement identifié ces bois comme appartenant à l'élan irlandais, une espèce connue sous le nom de Megaloceros giganteus. Ces animaux faisaient partie des plus grands cervidés ayant jamais existé, atteignant 2 mètres 10 cm de haut au garrot. Les mâles possédaient d'énormes bois pouvant atteindre 3,7 mètres d'envergure. L'élan irlandais vivait en Europe et en Asie il y a des milliers d'années, à la fin du Pléistocène. Il a disparu il y a entre 7700 et 11 000 ans, probablement à cause du changement climatique et de la chasse par les premiers humains. Les bois récupérés au fond de l'océan étaient en excellent état grâce à l'eau froide et au faible taux d'oxygène qui ont ralenti leur décomposition. Après leur découverte, ils ont été transférés au Musée national d'Irlande, où des chercheurs ont mené des analyses plus approfondies. Les tests de datation au carbone 14
ont révélé que ces bois avaient environ 10 500 ans, datant ainsi de la fin de la dernière période glaciaire. À cette époque, le niveau de la mer était en train de monter, ce qui suggère que l'endroit où ces bois ont été trouvés était autrefois une terre ferme, bien avant d'être submergé. Numéro 14. L'hippocampe le plus grand du monde. Un pêcheur a fait une découverte incroyable au large des côtes britanniques en remontant le plus grand hippocampe jamais observé. Cette prise exceptionnelle a ravivé l'espoir de la survie de ces créatures rares et menacées. Dans la baie de Poole, dans le Dorset, Michael Bailey pêchait des mulets lorsqu'il a accidentellement capturé un énorme hippocampe épineux dans son filet. Selon les experts, cet hippocampe était presque 2 fois plus grand que la taille habituelle de son espèce, battant l'ancien record de près de 5 centimètres. L'énorme créature s'était enroulée autour du filet de M. Bailey et s'y accrochait fermement lorsqu'il l'a remonté avec son coéquipier, Malcolm Glover. Dès qu'ils ont remarqué sa taille inhabituelle, ils ont contacté un expert en hippocampe directement depuis leur bateau. L'expert leur a conseillé de mesurer l'hippocampe et de le photographier avant de le relâcher en toute sécurité dans la Manche. Ils ont également enregistré les coordonnées exactes de l'endroit où ils l'avaient trouvé. À leur retour à terre, Neil Garrick Maidman, directeur de la Seahorse Trust, a confirmé qu'il s'agissait du plus grand hippocampe sauvage jamais enregistré dans le monde. L'hippocampe mesurait 34 centimètres, ce qui a permis à M. Bailey d'entrer dans l'histoire. Fait intéressant, il détient également le record des deuxième et troisième plus grands hippocampes jamais observés aux îles britanniques, mesurant respectivement 30 centimètres et 24 centimètres. Numéro 13. Le plus long poisson ruban jamais attrapé. Les poissons rubans sont des créatures des grandes profondeurs que peu de gens ont la chance de voir. Ce sont les poissons osseux les plus longs du monde, pouvant atteindre 17 mètres. Avec leur étrange corps serpentiforme, beaucoup pensent qu'ils ont inspiré les légendes des serpents de mer. Ces poissons possèdent de longues nageoires en ruban et des écailles argentées brillantes, leur donnant une apparence presque mythologique. Mais malgré leur taille impressionnante, ils sont inoffensifs, se nourrissant principalement de petits poissons et de plancton. Dans un moment incroyable, au large de San Diego, en Californie, un groupe de Navy SEALs est tombé sur un gigantesque poisson ruban pesant 136 kg et mesurant 7 mètres de long. Les SEALs étaient en plein exercice d'entraînement lorsqu'ils ont vu quelque chose flotter à la surface. Au départ, ils pensaient qu'il s'agissait simplement de débris, mais en s'approchant, ils ont réalisé que c'était un poisson énorme. Comme ces poissons vivent normalement jusqu'à 1000 mètres de profondeur, en voir un près de la surface était extrêmement rare. Les scientifiques pensent que ces créatures ne remontent à la surface que lorsqu'elles sont malades ou mourantes, ce qui expliquerait pourquoi celui-ci a été trouvé. Les SEALs ont eu du mal à ramener le poisson géant à terre, où il a été examiné par des biologistes marins. Son corps long et serpentiforme possédait une nageoire dorsale rouge vif qui s'étendait sur toute sa longueur, lui donnant une allure presque irréelle. Ses yeux énormes et ronds étaient parfaitement adaptés pour survivre dans l'obscurité totale des profondeurs de l'océan. Numéro 12. Crevette menthe. Colossale, dans le nord-ouest de la Russie, un groupe de pêcheurs a vécu un moment choquant en remontant une crevette menthe géante de 45 cm de long, bien plus grande que la normale. Ces créatures sont célèbres pour leur couleur vive et leur capacité de chasse ultra rapide, mais la plupart ne dépassent pas 30 cm. Voir un spécimen aussi gigantesque était à la fois surprenant et mystérieux, surtout puisque les crevettes menthes vivent habituellement dans des eaux tropicales chaudes. Les crevettes menthes comptent parmi les prédateurs les plus redoutables de l'océan. Elles possèdent des membres avant spécialisés qui frappent à une vitesse et une force incroyables, leur valant le surnom de brise-pouce, car elles peuvent casser du verre ou infliger de graves blessures. Il en existe 2 types, les frappeuses, qui donnent des coups à 80 km/h pour briser les coquilles, et les harponneuses, qui utilisent des épines acérées pour transpercer leur proie. Celle trouvée en Russie était une frappeuse, et même après sa capture, ses membres puissants pouvaient encore donner de violents coups. Les pêcheurs ont été fascinés par la couleur éclatante de la crevette, avec des teintes de vert, de bleu et d'orange, la rendant particulièrement impressionnante. Les scientifiques ont été tout aussi étonnés,
car une crevette mante de cette taille est extrêmement rare, et elles ne vivent normalement pas dans les eaux russes. Certains pensent qu'elle a pu arriver là en s'accrochant dans l'eau d'un chaudronnier, ballast d'un navire, tandis que d'autres suggèrent que le réchauffement des océans pourrait permettre à ces créatures d'explorer de nouvelles zones. Numéro 11. L'étoile de mer. Alien de Singapour. Dans les eaux de Singapour, un pêcheur a vécu un moment surprenant lorsqu'il a remonté sa ligne pour découvrir une créature qui semblait tout droit sortie d'un film de science-fiction. Sur son bateau se trouvait un être étrange, avec des dizaines de bras tordus et ondulants, bougeant d'une manière inquiétante. Les experts l'ont ensuite identifié comme une étoile panier, un cousin des étoiles de mer, vivant en eau profonde, connu pour ses bras enchevêtrés qui se déplacent de façon hypnotique. Les étoiles paniers font partie de la même famille que les étoiles de mer et les ophiures, mais elles sont bien plus complexes. Contrairement à leurs cousins plus simples, ces créatures possèdent de longs bras ramifiés qui continuent de se diviser en sections plus petites. Cela leur permet de créer une structure en forme de filet qu'elles utilisent pour capturer de petits poissons et du plancton portés par les courants océaniques. Ce sont des chasseuses nocturnes qui déploient pas leurs bras comme un véritable filet vivant pour attraper leur nourriture. Le pêcheur était à la fois fasciné et terrifié lorsqu'il a remarqué que les bras de la créature continuaient de bouger, même après avoir été sortis de l'eau. Ce mouvement étrange est dû à un système nerveux spécial, permettant à chaque bras de fonctionner de manière indépendante. Normalement, ces créatures vivent dans les eaux profondes, mais parfois, de puissants courants océaniques les poussent plus près du rivage. Leur apparence étrange et presque extraterrestre, ainsi que leurs mouvements envoûtants, en font l'une des créatures marines les plus fascinantes et les plus mystérieuses. Numéro 10. Le calmar colossal des abysses. En 2007, un groupe de pêcheurs naviguant dans les eaux glaciales de l'Antarctique a fait une découverte incroyable. Ils ont accidentellement capturé un calmar colossal qui s'est avéré être le plus grand jamais enregistré. Ce géant des profondeurs pesait environ 500 kg et mesurait 10 mètres de long. Les pêcheurs tentaient de capturer des légines australes en mer de Ross lorsqu'ils ont ramené cette créature rare. Les calmars colossaux font partie des animaux marins les plus mystérieux. Ils sont encore plus grands que les calmars géants et détiennent le record du plus grand invertébré au monde. L'une de leurs caractéristiques les plus fascinantes est la taille énorme de leurs yeux, comparable à des assiettes, ce qui leur permet de voir dans l'obscurité totale des abysses. Ce spécimen était dans un état de conservation exceptionnel, offrant aux scientifiques une opportunité rare de l'étudier de près. Il possédait 8 bras puissants et 2 tentacules extrêmement longs, recouverts de crochets rotatifs acérés, parfaits pour agripper ses proies. De plus, il avait un bec redoutable, capable de découper des poissons et même des morceaux de chair de baleine. Grâce à ses armes, le calmar colossal est considéré comme l'un des plus grands prédateurs des abysses, se nourrissant de gros poissons et d'autres créatures marines. Après sa capture, il a été soigneusement conservé et est désormais exposé au musée Te Papa Tongarewa en Nouvelle-Zélande. Son étude a permis aux chercheurs d'en apprendre davantage sur la façon dont ces géants survivent dans les eaux glaciales et obscures de l'océan Antarctique, révélant un monde que peu d'humains auront la chance de voir. Numéro 9. Le terrifiant loup de mer. Au large des côtes du Japon, un groupe de pêcheurs a capturé un énorme loup de mer qui a choqué tout le monde. Ce poisson gigantesque mesurait plus d'1,80 m, bien plus que la taille normale d'un loup de mer, qui ne dépasse généralement pas 1,20 m. Il avait un corps épais et musclé, une tête massive et des mâchoires puissantes, remplies de dents acérées et irrégulières, capables de broyer presque n'importe quoi. Les loups de mer sont connus pour leur apparence effrayante et leur morsure puissante, qui leur permet d'écraser des créatures à carapace dure, comme les crabes et les oursins. Lorsque la nouvelle de cette prise s'est répandue, de nombreuses personnes ont commencé à se demander pourquoi ce poisson était si énorme. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un effet des changements environnementaux, voire des radiations de la catastrophe de Fukushima. Cependant, les experts marins pensent que sa taille inhabituelle est simplement due à son âge avancé et à une alimentation abondante. Les loups de mer vivent en profondeur, cachés dans des zones rocheuses froides où ils attendent pour tendre une embuscade à leur proie. Ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans
Et puisqu'ils continuent de grandir tout au long de leur vie, plus ils sont âgés, plus ils deviennent imposants. Les pêcheurs qui ont attrapé ce gigantesque loup de mer étaient à la fois fascinés et un peu effrayés par son apparence monstrueuse. Les photos du poisson ont rapidement circulé en ligne, et beaucoup ont commencé à inventer des histoires, le comparant à des monstres marins issus des légendes japonaises. Même si sa taille était exceptionnelle, ce loup de mer rappelait que l'océan regorge de créatures semblant tout droit sorties d'un film d'horreur. Numéro 8. Le terrifiant poisson. Vipère, le poisson vipère du Pacifique est un prédateur des abysses qui semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Avec son corps long et mince et son visage terrifiant, ce poisson possède des dents acérées en forme d'aiguille, si grandes qu'elles se recourbent vers ses yeux. En fait, ses dents sont tellement énormes qu'il ne peut même pas fermer correctement sa bouche, lui donnant un sourire effrayant en permanence. Malgré son apparence effrayante, il ne mesure qu'environ 30 centimètres de long. Ces créatures vivent dans les profondeurs de l'océan Pacifique, entre 600 et 1500 mètres sous la surface, là où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Pour chasser dans l'obscurité, elles utilisent des points lumineux le long de leur corps et de leurs nageoires pour attirer leur proie. Une nageoire spéciale fonctionne même comme une minuscule canne à pêche, émettant de la lumière pour attirer les poissons imprudents. Lorsqu'une proie s'approche, le poisson vipère attaque en un éclair, utilisant ses énormes dents pour piéger son repas. Il se nourrit principalement de petits poissons et de crustacés. La plupart des informations que les scientifiques possèdent sur ce poisson effrayant proviennent d'individus capturés dans des filets de pêche en haute mer ou retrouvés échoués sur le rivage après des tempêtes. Son apparence terrifiante a inspiré de nombreuses légendes de monstres marins, mais en réalité, c'est un chasseur parfaitement adapté à l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Le poisson vipère du Pacifique est la preuve que l'océan recèle encore certaines des créatures les plus mystérieuses et redoutables jamais observées. Numéro 7. Malacosteus niger. Roman Fedestov, un pêcheur russe célèbre pour ses captures de créatures marines effrayantes, a attrapé un poisson tout droit sorti d'un cauchemar. Il s'agissait d'un Malacosteus niger, aussi connu sous le nom de poisson dragon noir. Cette créature terrifiante vit dans les profondeurs de l'océan, cachée dans l'obscurité totale, entre 150 et 600 mètres de profondeur. Avec son corps allongé semblable à une anguille et sa peau entièrement noire, ce poisson est presque invisible dans son habitat des abysses. Ce qui le rend encore plus effrayant, ce sont ses énormes dents acérées qui se recourbent vers l'intérieur, parfaites pour piéger toute proie malchanceuse qui s'approcherait trop près. Sa bouche disproportionnée lui permet d'avaler des proies faisant presque la moitié de sa taille. Ce qui rend ce poisson encore plus dangereux, c'est sa capacité à émettre une lumière bioluminescente rouge, une couleur que la plupart des créatures des profondeurs ne peuvent même pas voir. Cette astuce lui permet de repérer ses proies sans être détecté, lui donnant un sérieux avantage de chasse. Grâce à son corps glissant et dépourvu d'écailles, le poisson dragon noir se déplace sans effort dans l'eau, dépensant un minimum d'énergie pour survivre dans les conditions extrêmes des abysses. Son apparence terrifiante et ses techniques de chasse incroyables en font l'un des prédateurs les plus redoutables de l'océan. Lorsque Roman Fedestov a partagé des photos de sa prise, Internet a été stupéfait par ces traits extraterrestres. Les scientifiques, eux aussi, étaient ravis, car cette découverte leur offrait une rare occasion d'en apprendre davantage sur l'une des créatures les plus étranges et mystérieuses qui hantent les profondeurs marines. Numéro 6. La cité sous-marine du Japon. En 1985, une découverte sous-marine surprenante près du Japon a laissé les experts complètement stupéfaits. À environ 30 mètres sous l'océan Pacifique, près d'une petite île appelée Yonaguni, des plongeurs ont découvert ce qui ressemblait aux vestiges d'une ancienne cité. Ce site, plus tard nommé le monument de Yonaguni, comportait d'énormes structures rocheuses en forme de pyramides, de plateformes et de terrasses, ce qui a conduit certains à se demander si elles appartenaient à une civilisation disparue. La partie la plus impressionnante du site est un ensemble de marches abruptes et superposées. Certains pensent qu'elles ont été sculptées par l'homme il y a très longtemps, tandis que d'autres affirment que des forces naturelles les ont façonnées au fil du temps. Les formations rocheuses présentent des arêtes nettes et des angles droits, ce qui leur donne une apparence artificielle.
Mais les géologues insistent sur le fait que les mouvements des plaques tectoniques pourraient être à l'origine de ces formes étranges. Au fil des ans, des plongeurs explorant la région ont repéré ce qui ressemble à des murs, des chemins et même un gigantesque monument ou une pyramide. Certains vont jusqu'à affirmer que cet endroit pourrait être lié aux cités perdues des légendes, comme l'Atlantide ou d'autres civilisations oubliées. Même si les experts débattent encore pour savoir si le monument de Yonaguni a été construit par des humains ou façonné, naturellement le mystère reste entier. Ce site sous-marin continue d'attirer chercheurs et aventuriers, maintenant vivante l'hypothèse d'histoires perdues sous les vagues. Il demeure l'une des découvertes les plus fascinantes et énigmatiques de l'archéologie sous-marine. Numéro 5. La lamproie marine gluante. Il y a des millions d'années, alors que les dinosaures peuplaient encore la Terre, un étrange poisson, appelé la lamproie marine, nageait déjà dans les eaux. Contrairement à la plupart des poissons, il n'a pas de mâchoire. Son apparence rappelle plutôt une anguille, avec un corps long et glissant, lisse au toucher. Mais ce qui rend cette créature particulièrement inquiétante, c'est sa bouche, un disque suceur circulaire rempli de rangées de petites dents crochues. Grâce à cette bouche terrifiante, la lamproie s'accroche aux autres poissons et aspire leur sang et leur fluide corporel. En raison de son mode d'alimentation, la lamproie marine est l'un des parasites les plus redoutés des eaux. Une fois qu'elle s'attache à un poisson, elle creuse dans sa chair avec ses dents acérées, créant une plaie ouverte. Elle boit ensuite lentement son sang, parfois jusqu'à ce que la victime soit trop affaiblie pour survivre. Au fil de centaines de millions d'années, la lamproie a très peu changé, prouvant ainsi son incroyable capacité d'adaptation et de survie. Bien qu'elles aient autrefois été communes dans les océans, ces créatures vivent maintenant principalement dans les rivières et lacs d'eau douce, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. Dans certaines régions, comme les Grands Lacs, elles sont devenues un véritable fléau, décimant les populations de poissons et perturbant les écosystèmes locaux. Même si les parasites comme la lamproie marine jouent un rôle important dans la nature, leur impact sur la pêche et la faune locale en fait une menace sérieuse pour les scientifiques et les environnementalistes. Numéro 4. Les céramiques anciennes chinoises. En 2007, un groupe de pêcheurs près de l'île de Belitung, en Indonésie, fit une découverte inattendue. En remontant leurs filets, ils trouvèrent bien plus que du poisson. Parmi leurs prises habituelles se cachaient des fragments de poterie chinoise ancienne. Au début, ils n'y prêtèrent pas attention, mais en y regardant de plus près, ils remarquèrent des motifs délicats et des détails raffinés. Rapidement, ils comprirent qu'ils venaient de remonter à la surface quelque chose d'exceptionnel, les vestiges d'une vieille épave reposant au fond de l'océan depuis des siècles. Cette poterie comprenait toutes sortes d'objets, tels que des vases, des bols et des tasses à thé. Les experts déterminèrent plus tard que ces pièces dataient des 15e et 16e siècles, à l'époque de la dynastie Ming. À cette période, la Chine était profondément impliquée dans le commerce international, envoyant des marchandises à travers l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et bien au-delà. Cette découverte permit aux historiens de mieux comprendre à quel point le monde était interconnecté à cette époque. Rapidement, les autorités locales et les archéologues intervinrent pour récupérer et protéger ces céramiques fragiles. La découverte surprenante des pêcheurs offrit aux chercheurs un aperçu du commerce chinois ancien, des techniques de construction navale et des échanges culturels. Cela rappela également que les épaves agissent comme des capsules temporelles, préservant une partie de l'histoire qui aurait autrement été perdue. Mais ce n'était pas la seule découverte exceptionnelle ramenée à la surface. Numéro 3. Les pièces romaines anciennes. En 2016, un groupe de pêcheurs près des côtes israéliennes fit une découverte incroyable. Alors qu'ils pêchaient en mer Méditerranée, ils remontèrent leurs filets et parmi leurs prises, ils trouvèrent des centaines de pièces de monnaie romaines anciennes. Au début, ils ne comprenaient pas ce qu'ils avaient découvert. Mais après examen par des experts, il devint clair que ces pièces provenaient d'un navire romain ayant coulé il y a plusieurs siècles. Après une étude minutieuse, les archéologues déterminèrent que ces pièces dataient d'une période comprise entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, lorsque l'Empire romain dominait une grande partie de la Méditerranée. Fabriquées en bronze, en cuivre et en argent, ces pièces présentaient des motifs complexes représentant des empereurs romains et des divinités. Leur découverte offrit aux historiens un aperçu rare de l'économie
et du gouvernement de l'Empire romain. Elle permet également de mieux comprendre les routes commerciales utilisées par les marchands romains, car ces pièces servaient à acheter et vendre des marchandises dans différentes régions. Grâce à cette trouvaille accidentelle, les chercheurs purent obtenir des informations précieuses sur la façon dont les Romains menaient leurs échanges commerciaux et géraient leur économie. Cette découverte rappela aussi combien d'histoires restent enfouies sous les eaux, attendant d'être révélées. Numéro 2. Empreintes de dinosaures. En 2014, un groupe de pêcheurs près de la Nouvelle-Zélande fit une découverte stupéfiante en pleine mer. Alors qu'ils traînaient leurs filets le long du fond de l'océan Pacifique Sud, ils remontèrent par accident une pierre étrange. En l'examinant de plus près, ils réalisèrent qu'elle portait une empreinte fossilisée de dinosaures datant d'environ 75 millions d'années. Au début, ils pensèrent qu'il s'agissait d'un simple rocher, mais après l'expertise des paléontologues, il s'avéra que cette empreinte avait appartenu à un dinosaure, probablement un grand herbivore ou un théropode carnivore. Les paléontologues furent émerveillés par cette découverte. L'empreinte, extrêmement bien conservée, montrait clairement les détails des orteils du dinosaure, permettant aux scientifiques d'estimer sa taille et son mode de déplacement. Ce fossile unique offrait un aperçu exceptionnel de la vie de ces géants préhistoriques et de la façon dont ils parcouraient la Terre. Les chercheurs purent également comprendre comment cette empreinte avait pu survivre si longtemps. Elle avait probablement été transportée par les courants marins après que l'érosion l'ait détachée de la terre ferme. Grâce à cette découverte accidentelle, les scientifiques purent en apprendre davantage sur l'histoire des dinosaures et sur la manière dont certains fossiles se retrouvent enfouis sous les océans. Numéro 1. Une épée ancienne. Des pêcheurs près de la Turquie firent une découverte incroyable en remontant leurs filets. Au lieu d'attraper du poisson, ils trouvèrent une épée ancienne datant de l'époque des croisades. Bien qu'elle ait reposé sous l'eau pendant des siècles, elle était étonnamment bien conservée. L'épée fut retrouvée en mer Méditerranée, près de l'ancienne ville d'Antakya, autrefois connue sous le nom d'Antioche. Cette région joua un rôle clé lors de la première croisade, à la fin du XIe siècle. Les experts confirmèrent plus tard que l'épée datait du XIIe siècle, une période où les croisades étaient à leur apogée. Elle possédait une garde en forme de croix, un design typique des armes utilisées par les chevaliers chrétiens. La lame montrait des signes évidents d'usure, suggérant qu'elle avait été utilisée au combat. Selon les historiens, cette épée aurait pu être perdue lors d'un affrontement naval ou bien tomber à la mer alors qu'elle était transportée par une armée en croisade. Au départ, les pêcheurs ne réalisèrent pas qu'ils avaient trouvé un objet d'une grande valeur historique. Mais une fois analysée par des experts, cette découverte devint un élément majeur pour les historiens et les archéologues. Cette épée offrait un lien rare et tangible avec les batailles brutales et les conflits religieux de cette époque. Aujourd'hui, elle est considérée comme un artefact inestimable, aidant les chercheurs à mieux comprendre la guerre médiévale. Cette découverte inattendue prouve une fois de plus que la mer cache encore d'innombrables trésors du passé, attendant d'être révélés.